As-tu des difficultés dans le monde des relations amoureuses? Souhaites-tu trouver la personne idéale sans les complications liées au rendez-vous galant? Eh bien, bonne chance! C'était une blague. La scène des rendez-vous peut devenir frustrante pour tous ceux d'entre nous qui ont déjà eu leur lot de mauvaises rencontres. Tu as peut-être besoin d'un petit conseil pour t'aider à reprendre le cours de ta vie. Pour t'aider, voici une liste des seuls conseils de drague dont tu auras toujours besoin. Numéro 1. La chose la plus importante, le respect. Tu dois avoir confiance dans les intentions de l'autre. Comment le faire sans un peu de respect? Comment sont les couples dont les relations durent? Leur secret, c'est la communication et le respect de l'autre. Si tu remarques que ton partenaire te manque un peu de respect, dis-lui que c'est un problème. Ou alors, avoue que cette relation pourrait ne pas fonctionner. Et n'oublie pas de respecter également ton partenaire. Numéro 2. Laisse l'intimité se développer naturellement. Quelqu'un te plaît beaucoup, et ce n'est que le premier rendez-vous, mais tu as hâte de le lui dire. Arrête tout de suite! Bien que l'honnêteté soit la meilleure des politiques, le fait de révéler la fréquence à laquelle tu penses à cette personne risque d'ajouter une pression inutile lors de ton premier rendez-vous. Tu dois laisser de la place à la progression naturelle de l'intimité. Vas-y doucement, vas-y très doucement. Révèle ce que tu ressens, mais veille à ne pas en révéler trop d'un coup. Après tout, il ne s'agit que d'un premier rendez-vous. Numéro 3. Ne te limite pas à un seul type de personne. Si certains d'entre nous pensent que leur partenaire idéal répondra à tous nos critères, nous nous trompons peut-être. Et cette idée est tout à fait possible. Alors, que pourrais-tu manquer? Ce n'est pas parce que ton partenaire n'aime pas Star Wars autant que toi qu'il ne peut pas être le partenaire idéal. Ce n'est pas parce que vous avez des centres d'intérêt différents que vous n'arriverez pas à nouer des liens plus profonds. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas grand et beau que tu ne pourrais pas être attiré par lui à l'avenir. Si notre type change constamment, je suppose que nous n'avons pas vraiment de type, n'est-ce pas? Numéro 4. La communication est essentielle. La plupart des gens disent que la communication est l'une des clés les plus importantes d'une relation réussie. Avec le respect, c'est un excellent combo. Il est important d'être honnête avec la personne que l'on fréquente. Si quelque chose te met mal à l'aise, exprime-le. Par contre, si tu as apprécié ton après-midi, n'essaie pas de te la jouer cool ou de jouer les durs à cuire. Dis-lui plutôt que tu as apprécié de faire sa connaissance. Sois honnête sur ce que tu es et sur ce que tu ressens, tant qu'il ne s'agit pas d'un bombardement de confessions amoureuses lors de votre premier rendez-vous. Numéro 5. Concentre-toi sur la personne que tu es aujourd'hui. Au début d'une relation amoureuse, il est préférable de se concentrer sur la personne que l'on est aujourd'hui plutôt que de parler de notre passé. Il est important pour les couples de connaître un peu le passé de l'autre, mais le moment viendra plus tard. Lors de vos premiers rendez-vous, montre-lui qui tu es devenu. Essaie de ne pas trop parler de tes erreurs ou de tes ex. Au début, ils sont là pour apprendre à connaître qui tu es maintenant. Ce qui nous amène au point 6. Ne modifie pas qui tu es. Conseil important, n'essaie pas de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es manifestement pas. Si tu penses que ton rendez-vous aimerait un beau bad boy ou une fille cool, ne te présente pas avec un blouson en cuir alors que tu préfères les pulls tricotés. Si nous modifions notre personnalité ou notre style pour répondre aux attentes de notre partenaire, il sera attiré par quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Nous n'attirons que les personnes qui sont compatibles avec nous-mêmes vraiment. Alors, ces lunettes d'aviateur que tu as choisies pour ce rendez-vous, reste fidèle à tes ordonnances. Numéro 7. Ne contrôle pas la conversation. Il est important que les deux interlocuteurs montrent de l'intérêt l'un pour l'autre. Cela signifie que tu ne dois pas passer les 2 heures à parler de tes rêves et de tes objectifs. Demande à ton partenaire ce qu'il ressent et laisse-lui le temps de te poser des questions. N'oublie pas qu'il s'agit de savoir comment vous vous sentez tous les deux et si vous êtes compatibles. Tu n'arriveras jamais à savoir s'il est vraiment compatible avec toi si tu ne fais que parler de toi. Et numéro 8. Sois avec quelqu'un pour les bonnes raisons. Ce conseil devrait être facile à suivre, mais de nombreuses personnes se perdent dans d'autres raisons pour rester dans une relation. Peut-être que tes amis et tes collègues t'ont poussé à avoir un certain type de relation. Ou alors ta famille s'attendait peut-être à ce que tu sois avec tel ou tel partenaire. Quelle qu'en soit la raison, il est important d'évaluer pourquoi tu es avec ton partenaire. Est-ce parce que tu es vraiment heureux en sa compagnie? Alors, c'est déjà un bon début. Quel conseil vas-tu suivre? Es-tu perdu dans le monde des rencontres ou as-tu déjà trouvé la personne qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez cette personne? Partage tes expériences dans les commentaires ci-dessous.
Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour obtenir plus de contenu comme celui-ci. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.